Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis hyper content aujourd'hui de retrouver cette nouvelle petite vidéo. Une vidéo bonus, une vidéo Blu-ray encore, je sais la dernière vidéo c'était une vidéo Blu-ray, que je fais pour plusieurs raisons. Déjà pour combler le fait qu'il n'y ait pas eu de vidéo vendredi. Autre raison, j'ai acheté une nouvelle comment on appelle ça, une nouvelle bibliothèque. Et comme j'ai la flemme de la remplir de Blu-ray seul, je vais le faire avec vous, c'est plus amusant. Et troisième raison, ça va me permettre de faire le premier récapitulatif de Blu-ray de la chaîne. Comme ça, au lieu de vous retaper toutes les vidéos, vous pouvez regarder celle-ci, en sachant aussi que j'ai eu deux nouveaux Blu-ray aujourd'hui, que je vais du coup vous présenter aujourd'hui. Et donc c'est parti, on va commencer par les Blu-ray individuels, donc dans l'ordre alphabétique, et puis on fera les coffrets. Petit disclaimer juste avant, je m'excuse, ça va vraiment ressembler à une vidéo de Durandal, ces vidéos collection là. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, je peux pas faire autrement, je m'en excuse, mais je l'assume. Tout d'abord, bon, déjà on va faire les nombres, les chiffres. J'en ai qu'un seul, c'est 300. C'est un super film, visuellement c'est incroyable. Je vais me répéter évidemment par rapport aux précédentes vidéos. Mais bon, j'ai pas le choix. Il est sur Netflix en plus, donc si vous ne l'avez jamais vu, n'hésitez pas. Ensuite, dans les A, la trilogie L'Âge de glace, qui sont super drôles, super amusants, c'est les films de mon enfance. Enfin, j'ai eu beaucoup de films dans mon enfance, mais ceux-là en font partie. Ensuite, les nouvelles aventures d'Aladin, avec Kev Adams, que je trouve très sous-coté. Voilà, pour moi c'est un bon film, c'est une bonne comédie, c'est drôle, c'est très bien fait. Il y a du budget, il y a des bons effets spéciaux, c'est divertissant, c'est pas très long. Les acteurs sont pas exceptionnels, mais bon, ça à la limite c'est pas très grave. Ensuite, un film de Luc Besson, alors ça c'est un Blu-ray qui ne marche pas. Voilà, je l'ai acheté, donc avec plusieurs Blu-ray, j'en ai fait une vidéo, et après je l'ai testé et il ne marchait pas, donc j'ai dû regarder ce film autrement. Très bon film, et également un film de mon enfance, hein, très divertissant, j'aime beaucoup les deux autres films aussi, les deux suites qu'il y a eu, et un réalisateur que j'aime bien évidemment. En parlant de réalisateur que j'aime bien, ce film est pour moi un chef-d'œuvre d'un de mes réalisateurs préférés, c'est le film Avatar. Alors ça c'est un Blu-ray en 3D, enfin il y a le Blu-ray 3D, enfin non, il y a un Blu-ray donc qui contient la version 3D et la version normale. Comme j'ai pas de téléviseur 3D ou de PS4 Pro, je sais pas quoi, ou de lunettes même, parce que j'aime pas la 3D, bah, je regarde la version normale. Alors celui-là j'ai toujours pas vu, c'est Australia, parce que je l'ai acheté récemment. Dans la dernière vidéo du coup, donc je l'ai toujours pas vu, mais j'ai hâte. Ensuite, Bad Boys de Michael Bay, un de mes réalisateurs préférés aussi. J'ai pas revu, j'ai acheté ce film pour le revoir, parce que je l'ai déjà vu une seule fois il y a quelques temps, et que j'avais bien aimé, mais sans plus. Et donc voilà, j'ai toujours pas revu, mais ça ne va pas tarder. Ensuite, alors ce Blu-ray là était dans un coffret, donc c'est le film Blade Runner 2049, la suite de Blade Runner que je n'ai pas en Blu-ray malheureusement. C'est un film époustouflant, pas niveau scénaristique c'est pas exceptionnel, mais niveau visuel, technique, c'est un truc de barjo. Il me semble qu'il a eu l'Oscar de la meilleure photographie, et peut-être même celui des meilleurs effets visuels, et il le mérite amplement, parce que voilà, c'est tellement beau. Ensuite, Casino Royale, qui est un des premiers Blu-ray, non, c'est le premier Blu-ray que j'ai acheté, c'est le premier que j'ai vu et que j'ai pris et que j'ai payé. En tout cas, Casino Royale est un très bon film, en plus il y a Eva Green dedans, donc voilà. Ensuite, Chambre 1408, qui lui aussi était dans la première vidéo Blu-ray, que j'ai vu et qui est bon. Voilà, sans plus, ça m'a pas marqué, mais c'est un bon film, c'est un film d'horreur. Ouais, bon casting, très bon casting. Le Clash des Titans, enfin le choc des Titans en VF. Donc en VO c'est Clash of Titans. Je trouve pareil très sous-côté, j'aime pas la suite. La colère des Titans, j'aime pas. Enfin j'aime pas trop. Mais le choc des Titans, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Ça part de mythologie grecque et j'adore la mythologie grecque. Il y a un casting de ouf, des bons effets spéciaux. Ouais non, franchement c'est un bon film. Et par contre je sais pas qui l'a réalisé. C'est Louis Leterrier qui l'a réalisé. Il a réalisé quoi d'autre? Il y a un film qui me vient en tête comme ça qu'il a réalisé, mais que j'arrive pas à me rappeler. Je vous mets l'affiche ici. Ensuite, la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan, une des meilleures trilogies de super-héros. Je vais pas dire la meilleure parce que, enfin, en tout cas, c'est pas ma préférée, mais c'est superbe. Ensuite, on a Deadpool, voilà, un film de l'univers X-Men qui est super drôle, qui ne mérite peut-être pas tout le succès qu'il a eu, mais qui est franchement drôle, divertissant, bonne scène d'action, bon casting. Franchement bon film, par contre je déteste le deuxième. Lui aussi était dans un coffret, dans un petit coffret, c'est le film Doctor Sleep, la suite de Shining, que j'aime bien, voilà, qui est divertissante aussi, voilà, et puis il y a Ewan McGregor dedans, donc comment ne pas regarder. Et non franchement c'est bon, c'est pas aussi bon que Shining, qui lui est un chef d'œuvre, mais c'est une bonne suite. Ensuite Les Évadés de Franck Darabont, chef d'œuvre aussi hein, du cinéma, ça je pense que vous l'avez vu. Voilà, je pense que vous l'avez vu, c'est sûr et certain. Casting incroyable, très bonne mise en scène, scénario génial. Enfin, c'est tiré d'une nouvelle de Stephen King. Donc franchement, c'est un film qui va vous faire pleurer, c'est sûr et certain, et qui va vous marquer, c'est encore plus sûr et certain. Les deux premiers films Expendables, il y a un troisième
Il y a un troisième qui existe et que j'ai vu depuis, puisque j'ai vu le premier, le deuxième, et j'ai vu du coup le troisième, que je trouve tout aussi bon que les deux premiers que j'adore. Le troisième, je vais le recevoir dans quelques jours, en steelbook, métallisé, comme ces deux premiers. Et ça va être cool, je vais avoir la trilogie en steelbook, ça va être assez stylé. On passe à deux autres films que je hais ma race, Ghost Rider et Ghost Rider 2. C'est nul. Je les ai achetés parce que je les avais jamais vus. Enfin, il me semble, je sais plus trop. Et je les ai revus avec ces Blu-ray et c'est nul. À la limite, le premier pourrait passer chez certains, mais le deuxième, c'est une calamité. Ensuite, on change complètement de style. Là, par contre, c'est pour moi un chef-d'œuvre. C'est un de mes films préférés, si ce n'est mon film préféré. C'est le film La Ligne Verte. Toujours Darabont, toujours Stephen King, toujours un scénario de ouf. Ça se passe dans une prison. Bref, c'est indissociable des évadés. C'est pas du tout la même histoire ou la même, je sais pas quoi, hein, mais c'est exceptionnel. C'est un 10 sur 10, voire un 11 sur 10 s'il faut. Ensuite, un film que je ne connaissais pas avant de l'acheter en Blu-ray, que j'ai vu juste après et que j'ai adoré, et qui n'est pas très connu d'ailleurs, c'est Grudge Match. Film de boxe avec Stallone et De Niro. Voilà, j'ai fait un pourquoi j'aime dessus. Et donc voilà, ça passe bien, c'est bon. Franchement, c'est très bon. Enfin, oui, c'est bon. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Ensuite, la saga Harry Potter. Donc, je vous ai déjà montré ce Blu-ray. Dedans, il y a, enfin, ce coffret plutôt. Dedans, il y a un boîtier avec les 5 premiers films et un deuxième avec les 3 derniers. Bon, c'est la saga de mon enfance, c'est les premiers films. C'est la première saga que j'ai vue de ma vie. Sans ça, sans cette saga, la chaîne n'existerait pas, c'est sûr et certain. Ensuite, donc je l'ai reçu aujourd'hui, celui-là, donc vous ne l'avez pas encore vu sur ma chaîne. C'est le film Her, avec Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson, un film de Spike Jonze. Je l'ai acheté pourquoi? Parce que la seule fois que je l'ai vu, c'était en VF. Il faut absolument que je le voie en VO, parce que c'est Scarlett Johansson. Tout simplement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin, Joaquin Phoenix aussi, mais le truc c'est que Scarlett Johansson, on n'entend que sa voix dans le film, on ne la voit pas. Et donc, bah voilà, bon, la voix de Scarlett Johansson est bien plus attractive, j'ai envie de dire, que la VF que celle de la VF, en fait, tout simplement. Ensuite, la trilogie Le Hobbit, spin-off entre guillemets du Seigneur des Anneaux, préquel du Seigneur des Anneaux, superbe. Voilà, je préfère le Seigneur des Anneaux évidemment, mais le Hobbit c'est tellement bien. Ensuite, Inception de Christopher Nolan, le meilleur Nolan pour moi, le plus dingue en termes de scénario, en termes de thèmes, etc. Enfin bref, c'est génial. Ensuite, Independence Day de Roland Emmerich. Alors, bah, pareil, je l'ai vu il y a assez longtemps, je l'ai toujours pas revu depuis que j'ai acheté le Blu-ray, pourtant je l'ai acheté il y a pas mal de temps. Et voilà, dans mes souvenirs c'était bon. On passe du coup au deuxième Blu-ray que j'ai acheté aujourd'hui, enfin que j'ai reçu aujourd'hui et que vous n'avez pas encore vu, de Michael Bay, The Island, avec Ewan McGregor et Scarlett Johansson justement. C'est magnifique, visuellement, niveau de la photographie de Michael Bay, niveau des scènes d'action, des effets spéciaux, niveau du scénario, des thèmes, les acteurs aussi, c'est un truc de ouf. Évidemment Ewan McGregor, bon, un des meilleurs acteurs au monde, un de mes préférés. Scarlett Johansson en plus d'être magnifique dans le film, comme d'habitude, superbe actrice. Ensuite, film que j'ai vu depuis que je l'ai acheté en Blu-ray très récemment, c'est Jack et le chasseur de géants, que j'ai trouvé très bon. Encore une fois avec Ewan McGregor. C'est Bryan Singer qui l'a réalisé, superbe réalisateur. Bon, les effets spéciaux sont pas exceptionnels, mais en soi, le film est vraiment pas mal. Très bon divertissement. Ensuite, une duologie, la duologie Kick-Ass, donc Kick-Ass 1 et 2. Que je trouve génial, c'est surtout en termes de scénario, en termes de thématique. La grande aventure Lego, donc Lego The Movie, que j'ai toujours pas vu depuis que je l'ai acheté très récemment, mais le film m'attire, donc je vais pas tarder à le voir. Ensuite le film Life de quelque chose Esposito, j'ai oublié son nom, non pas Esposito, Espinosa, Daniel Espinosa, donc le futur réalisateur de Morbius. C'est très divertissant, c'est très captivant, ça passe très vite. Et non, franchement, c'est bien. Bon, le niveau scénario, ça vole pas haut parce que c'est du déjà vu, mais ça reste un bon film. Ensuite, la trilogie Matrix, premier film chef-d'œuvre, deuxième film pas ouf, troisième film nul à chier. Dans l'ensemble, c'est une trilogie bonne. Et c'est une trilogie qui a évidemment révolutionné certains aspects du cinéma. Mais c'est vrai que si c'était arrêté au premier film, ça aurait été mieux. Ensuite, les deux premiers Men in Black, à l'époque où j'ai acheté les Blu-ray, je n'avais vu que le premier. Voilà, que j'ai du coup revu. Puis j'ai vu le 2, le 3, qui sont tous les trois très bons. Franchement, puis j'ai vu le 4 qui est vraiment nul. Franchement, les 3 premiers, n'hésitez pas à les voir, ils sont vraiment bons, vraiment drôles, vraiment originaux, j'ai envie de dire. C'est vraiment très cool. Ensuite, Ocean's 11 et 13, donc j'ai pas le 12, mais il est sur Netflix, donc je vais pouvoir le regarder. Ensuite, le film Passengers, que j'aime beaucoup, voilà, avec Chris Pratt et Jennifer Lawrence, une histoire, bon, niveau originalité, on a vu mieux, mais ça reste très bon, enfin oui ça reste bon. C'est 2 acteurs que j'aime énormément, enfin non, c'est même 4 acteurs que j'aime énormément. Ensuite, Rise of the Planet of the Apes, donc la planète des singes, le commencement, non les origines plutôt. La trilogie de Andy Serkis, enfin de Andy Serkis avec Andy Serkis,
est vraiment bonne. Et si vous l'avez jamais vue, ce qui m'étonnerait en vrai, parce que c'est une trilogie qui a beaucoup fait parler d'elle ces dernières années, franchement n'hésitez pas. Et ensuite, Premier Contact, que j'ai vu pour la première fois en achetant ce Blu-ray, parce que je ne l'avais jamais vu avant. J'ai bien aimé, pas chef-d'œuvre, comme beaucoup de gens disent, mais très bon. The Shining de Stanley Kubrick, donc meilleur film d'horreur que j'ai vu de ma vie, chef-d'œuvre du cinéma. Une ambiance incroyable, des acteurs incroyables, un scénario incroyable, un réalisateur de légende. Que dire de plus? Encore un Michael Bay Transformers, le premier opus de la saga Transformers. D'ailleurs, c'est le premier Blu-ray que je vous ai présenté sur la chaîne. Ensuite, Le Transporteur, qui lui, pour le coup, est le dernier film que je vous ai présenté. Enfin, avant cette vidéo, en tout cas. Avec Jason Statham, que j'ai toujours pas vu. Voilà. Et par contre, j'ai vu que c'était pas un film, que c'était une saga. Et j'ai même vu que le deuxième était sur Disney+. Et ensuite, ça va aller très vite parce qu'il reste 2 sagas. D'abord, la saga Twilight. Le 1 est pas bon pour moi, je n'aime pas. Le deuxième est excellent, je l'adore. Le troisième, j'ai pas beaucoup de souvenirs. Le quatrième est chiant à mourir, mais pas un mauvais film, je pense. Et le troisième non plus. Et le cinquième, par contre, est vraiment bon. Donc arrêtez de cracher sur cette saga, parce que franchement, il y a pire. Et on termine avec la saga X-Men. Alors, j'ai pas tous les films, j'en ai quelques-uns. Donc dans l'ordre chronologique, X-Men le commencement, X-Men Days of Future Past de Bryan Singer, X-Men Origins Wolverine que vous n'aimez pas mais que moi j'aime beaucoup, X-Men Apocalypse, pareil, que vous n'aimez pas, mais que beaucoup de gens n'aiment pas tous, que moi j'aime énormément, et X-Men l'affrontement final. Donc il me manque X-Men 1, X-Men 2, X-Men Dark Phoenix, Wolverine, le combat d'immortel, Logan et Deadpool 2 et les nouveaux mutants. Donc il m'en manque pas mal, mais ça va se faire tout petit à petit. Hein. C'est incroyable parce que ça rentre parfaitement. Ça c'est tous mes Blu-ray individuels, sans compter les coffrets, les vraiment gros coffrets. Ça rentre parfaitement dans l'étagère, c'est incroyable. On passe donc au coffret. Alors j'en ai 4. Bon alors il y a eu quelques coffrets hein, là déjà. L'Âge de glace, The Dark Knight, Harry Potter, Matrix, c'est des coffrets plus gros bon, que je vous ai déjà présenté, mais on va quand même les récapituler. On commence par le coffret Jurassic Park, donc avec les 5 films, Jurassic Park 1, 2, 3, Jurassic World 1 et 2. Bon voilà, Jurassic Park j'aime énormément, c'est un chef d'œuvre. Jurassic Park 2 c'est un bon film mais j'aime pas. Jurassic Park 3 c'est un mauvais film mais j'aime bien. Jurassic World excellent, j'aime beaucoup. Jurassic World 2 excellent, j'aime beaucoup aussi. Donc voilà, une saga que je porte vraiment dans mon cœur, c'est je pense la deuxième saga on va dire que j'ai vue après donc Harry Potter. Ensuite le coffret du DC Extended Universe qui va s'agrandir avec la Snyder Cut de la Justice League jeudi. Il manque Birds of Prey, Wonder Woman 84 que j'ai vu et qui est bon, et bah du coup la Snyder Cut que j'espère prendre en Blu-ray quand elle sortira en Blu-ray si je l'aime bien. D'ailleurs pour ceux qui veulent savoir, le nouveau classement des films du DCU arrivera dans quelques semaines sur la chaîne. Ensuite le coffret Star Wars, donc avec les 9 films, les 3 trilogies, plus une lettre de Mark Hamill, donc là c'est la lettre, et là c'est les 3 trilogies. La prélogie que j'aime énormément, c'est pas des films exceptionnels, c'est pas des films parfaits, mais je les aime vraiment bien. La trilogie originale que j'aime énormément aussi, ça a révolutionné le cinéma, ça je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et la postlogie que j'aime pas trop. Ensuite le coffret Blu-ray de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Si vous voulez avoir un coffret Blu-ray du Seigneur des Anneaux, c'est celui-là qu'il faut, parce que c'est la version longue, parce qu'il est magnifique, parce qu'il est rare, parce que voilà, il y a les bonus, etc. Franchement c'est le coffret Blu-ray Seigneur des Anneaux par excellence. Et on termine par le plus gros coffret en termes de prix, en termes de taille, en termes de poids, en termes de nombre de films. C'est, bon je vous en ai déjà fait une vidéo donc vous savez c'est quoi et je vais pas l'ouvrir parce que voilà vous savez ce qu'il y a dedans. C'est le coffret Tim Burton, l'intégrale, mon réalisateur préféré, voilà, ou en tout cas celui dont je suis le plus sensible, qui contient donc ses 18 premiers films, non, ses 17 premiers films, plus l'étrange Noël de Monsieur Jack, et donc voilà, c'est le coffret dont je suis le plus fier, j'aime bien le regarder, de temps en temps le regarder et me dire qu'est-ce que je suis content d'avoir ce coffret, et donc voilà, franchement, très bon plan. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour vous connaître la chanson. On se retrouve vendredi pour une filmographie de réalisateur, d'ici là je vous dis à très bientôt, salut.